Salam alaikum. غنسكر كان les exercices في la logique de le raisonnement mathématique. Donc, c'est donc l'exercice l'oul, ça pose sur la négation d'une proposition. Donc, voilà, écrire sous forme de formule mathématique l'assertion toute réelle possède un opposé. كل réel a un opposé. Donc, il a son opposé كنلقاو زيرو. سواء تاع l'opposé ça كان زيرو. Donc, باش دير نسكر لا نيغاسيون خصنا بعدا نسكر لا بروبوزيسيون هادي باش كان كيلكو سوا اكس ابارتون ا ار يقدر انا فيها اي ار وكان نسمو اكس اي درنا حتى لزيرو وانا كان chaque élément de R a un opposé, quel que soit x appartenant à R, il existe un y appartenant à R, tel que x plus y égale 0. Donc, il y a la proposition, on pose notre proposition, puis on fait la négation. La négation que je vais donc, les quantificateurs, quel que soit il existe quel que soit, ou la propriété, donc sa négation. Donc non, x plus y égale 0, ça veut dire que x plus y est différent de 0. Donc c'est ça. Donc quel que soit il existe un x appartenant à R, quel que soit il existe un y, quel que soit y appartenant à R, non, la propriété il y a x plus y égale 0. Donc ça donne comme réponse, donc ça donne il existe un x appartenant à R tel que اي y خديتيه كتزيدو ليه ما كتلقاش زيرو. دونك il existe un x appartenant à R qui n'a pas d'opposé. Il y a la négation ديال tout élément de R a un opposé. Voilà donc pour la première question. Alors on passe donc à la deuxième. Ce sont des propositions et on nous dit que la proposition P, sa valeur elle est fausse et Q et R ils sont vrais. Donc P fausse et les deux autres sont vrais. Alors, pour la première position, P implique non que P il est fausse. Donc l'implication ici, il est vrai. Parce que l'implication P impliquée, ça veut dire non P au Q. Donc l'implication elle est vraie. Ici, donc toute la proposition sera vraie parce que c'est une proposition qui est connectée par le ou. Donc la première elle est vraie. La deuxième, qu'est-ce qu'on a ici? On a non P elle est vraie parce que P elle est fausse. Donc tout ça, non P ou non Q, il est vrai. Alors, pour que le 2 soit vrai, il faut que ça soit vrai. Mais ici, P, il est fausse, et non, R, elle est fausse, parce que R, elle est vraie. Donc, non, R, elle est fausse. Donc, 2, la valeur de la proposition 2, elle est fausse. Parce que la première implique, la première proposition, elle est vraie, parce que non, P est vrai. Mais la deuxième, elle est fausse. Donc P implique Q, P il est vrai et Q est fausse. Donc l'implication est fausse. Donc 2 il est fausse. Alors ici, non P il est vrai, non Q il est fausse. Donc l'implication ici, non P implique non Q. Non P c'est quoi non P? Il est vrai. Non P, il est vrai. Et non Q, Q, il est vrai, non Q est fausse. Donc ça, il est... qu'est-ce qu'on a ici? Donc non P ou non Q implique P ou non R. Donc non P, il est vrai. Non Q, il est fausse, donc tout ça c'est vrai, parce qu'on a où P il est fausse, R il est vrai, non R, donc il est fausse, donc tout ça il est fausse. Donc en fin de compte on a non P
ou non Q, il est vrai. P et non R, ils sont fausses. Donc la proposition n'est, hein, ici, la proposition n'est pas vraie. Non P, parce que non P, il est vrai. Non P ou non Q, il est vrai, mais P, il est fausse, et non R, il est fausse. Alors on passe au troisième. Non P implique non Q, donc non P, il est vrai, mais non Q, il est fausse, donc l'implication, il est fausse, mais non, la négation, sa négation, il est vrai. R aussi, il est vrai, donc ça, 3, il est vrai. 4. Non P au Q, donc non P, c'est vrai, Q, donc non P, il est vrai, Q, il est vrai, non R, il est fausse. Donc l'implication, elle est fausse parce que non P est vrai. Et puis le Q, I non R, il est fausse. Mais sa négation est vraie. Donc en fin de compte, 1, 3, 4, ils sont vrais. 2 est fausse. On passe à l'exercice suivant. On nous dit traduire en langage courant l'assertion exprimée par la formule, quel que soit x appartenant à n, quel que soit x prime appartenant à n, x et x prime sont différents de 0. Il existe un y appartenant à n, tel que il existe un k prime appartenant à n, tel que y égale a fois x, et y égale a prime fois x prime, avec y différent de 0. Alors ici, on a deux entiers strictement positifs, et puis ils s'écrivent, donc on a, si on les multiplie par des on peut les multiplier par des coefficients et ils seront égaux. Donc c'est quoi ça? En fin de compte, donc ça veut dire que chaque élément, si on prend deux éléments de n étoile, donc deux entiers strictement positifs, on peut trouver donc ils auront donc des multiples communs non nuls. Voilà, x et x' sont des entiers strictement positifs. Et ici, on exprime, donc voilà, un multiple y ici, c'est un multiple de x, et c'est un multiple de x', et ils ont des valeurs égaux. Donc c'est ça la propriété. Tout entier strictement positif possède un multiple commun non nul. Après, donc, on passe à la table de vérité d'une proposition. Donc, on a vu comment faire les tables de vérité. Donc, on a deux variables d'entrée, A et B. Et puis, donc, on fait la proposition finale, donc, qui est composée de A ou B et non A et B. Donc, voilà. Je fais des combinaisons. On trouve les valeurs pour chacune des combinaisons. Après, on nous dit utiliser la méthode des tables de vérité pour déterminer si P et Q, ou bien P implique non Q est valide. Donc, P implique Q ou P implique non Q, il est valide si l'une est vraie. Alors, les entrées c'est P et Q, voilà. P implique Q, voilà, donc il est toujours vrai, sauf si P est vrai, Q fausse. Voilà, on fait non Q, donc on fait la négation de cette colonne ici. Après, P et non Q, ça veut dire il est toujours vrai, sauf si P est fausse et non Q, sauf si P est vrai et non Q est fausse. Alors, P vrai, non Q fausse. Il est ici, donc ici. Il est fausse ici, il est vrai ailleurs.
Après, on fait donc cette implication aussi ici. Donc voilà, il y a un vrai, un vrai, un vrai, un vrai, toujours vrai. Donc P implique Q ou bien P implique non Q, il est toujours vrai. C'est une tautologie. On passe après à l'exercice suivant, l'exercice 6. Utiliser la méthode des tables de vérité pour déterminer si non P au Q et P non Q. Donc toute cette proposition-là, qu'on note phi, il est valide, est-ce qu'il est valide ou non? Alors, donc on fait toujours le but c'est de voir si on sait faire, on sait dresser la table de vérité. Donc, on a pour les entrées P, Q et R, voilà, 3, 2 à la puissance 3, c'est 8, multiplié par 2, donc 4, on a donc 4 c'est vrai, suivi de 4 fausses, puis 2 vrais, 2 fausses, etc. Donc, on fait les combinaisons petit à petit, donc, et on verra que la valeur de phi, il est uniquement vrai pour cette combinaison. Celle-ci. C'est P et Q fausses et R vrai. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. C'est un problème qu'on va résoudre en utilisant la table de vérité aussi. Alors ici, on a M. Ider trouve deux coffres A et B dans une grotte. Ider, donc لقى جوج ديال الصنادق في واحد الغار. Ider يوفى سين صنادق حيفري. Il sait que chacun d'eux contient soit un trésor ou un piège mortel. كل واحد فيهم إما فيه الكنز وإما فيه شيء قنبلة. Sur le coffre A, c'est écrit au moins un de ces deux coffres contient un trésor. D'accord. Sur le coffre B, il est écrit que dans A, il y a un piège fatal. Ider, c'est que les deux inscriptions sont toutes les deux vraies ou bien ils sont toutes les deux fausses. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ils sont toutes les deux vraies, toutes les deux fausses. Ça veut dire qu'ils sont comment? Équivalentes. Donc, Ider, c'est que les deux propositions qui sont inscrites sont équivalentes en réalité. Alors, Ider peut-il choisir une malle où est-on sûr de trouver un trésor? Donc, qu'est-ce qu'il va choisir? الصندوق اللي غياخد الصندوق اللي خصو ياخد وهو هنايا عندنا جوج ديال العبارات A, le coffre A, au moins un contient un trésor. Le second, les voies A contient un piège. Donc on va formuler les propositions. Voilà, la proposition A, le coffre A contient le trésor. B, le coffre B contient le trésor, bien sûr. Alors on a A bar, s'il ne contient pas le trésor, donc il contient donc un piège, parce qu'on a dit soit il contient, il n'a que deux états. Et puis ici, la négation de B, c'est la même chose, le coffre B contient un piège. Puisque chaque coffre contient soit un trésor, soit un piège. Alors, maintenant ce qui est inscrit, ce que Ider sait, il sait qu'au moins un de ces deux coffres contient un trésor. Soit A, soit B. Donc, A ou B. La proposition, c'est A ou B. La seconde, donc, qui était inscrit, c'est quoi? C'est A contient un piège. Si A contient un piège, ça veut dire que A est fausse. Donc, non A est vrai. Donc, on a A ou B et non A. Donc, A ou B, c'est ce qui est écrit ici. Donc, sur au moins un de ces deux coffres contient un trésor. Donc, le trésor, il est soit sur A, soit sur B, donc A ou B. Sur le coffre B, il y a un piège fatal, ça veut dire un non-A. C'est-à-dire A ne contient pas le trésor. Alors, Idrissi,
que ces deux propositions sont équivalentes parce qu'elles sont soit vraies, soit fausses. Alors on va faire, pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va dresser la table de vérité et voir là où les deux propositions A ou B et non A sont équivalentes. C'est-à-dire elles ont la même valeur. Ici, ils ont des valeurs différentes pour cette combinaison. Ici, différente. Le seul cas où ils ont la même valeur, c'est ici. Donc, cette combinaison-là qui est la bonne combinaison. Donc, c'est B qui contient le trésor et A contient le piège. Donc, il doit ouvrir في حل صندوق B. C'est un ordre صندوق B. Donc, voilà, on a utilisé la table de vérité pour résoudre un problème comme ça. L'exercice suivant, il nous dit qu'il que soit x, p de x ou q de x. Avec un x, il part à un ensemble quelconque. Ici, notre proposition que i, quel que soit x, p de x et quel que soit x, k de x. Est-ce que ces deux propositions sont équivalentes? C'est ce qu'on a dit ici. Alors là, elles ne sont pas équivalentes. Par exemple, si je choisis n'importe quoi, donc par exemple, sur n, alors, quel que soit x appartenant à n, p de x soit p de x, je pose p de x, ça veut dire x est impair. Q de x est pair. Alors, quel que soit x appartenant à n, p de x, donc x est impair ou x est pair, ça c'est vrai. Donc la proposition, quel que soit x appartenant à n, x il est pair ou bien impair, elle est vraie. Mais ici, là, pour la seconde proposition, quel que soit x, p de x, ça veut dire que quel que soit x appartenant à n, x est pair, x est impair. Ou bien, quel que soit x appartenant à n, x est pair. La première est fausse, la deuxième est fausse. Quel que soit x, p de x, il est fausse. Quel que soit x, q de x, il est fausse. Donc, toute la proposition est fausse. La première, elle est vraie. La seconde, elle est fausse. Donc, les deux propositions ne sont pas équivalentes. C'est un contre-exemple. Ici, on a donc raisonné par un contre-exemple. Après, ici, on nous dit montrer que la déclaration, cette déclaration-là est une tautologie, c'est-à-dire qu'elle est toujours vraie. Donc, on a deux entrées, P et Q, une chose, puis on va trouver, donc, si on fait une table de vérité, on va trouver S qui est toujours vrai. Donc, c'est simple. Ici, c'est un exercice pour traduire des expressions, donc, françaises vers le langage mathématique. Alors ici, on dit, par exemple, le P, c'est Barclay, le journal Le Bayan, qui il lit le journal le matin, R, l'économiste. Alors, la première, Barclay, Le Bayan, ou le matin, mais pas l'économiste, ça veut dire quoi? P ou Q et non R. P, Q et non R, voilà. La deuxième, Barclay, Le Bayan, ça veut dire donc P et Q, P et Q, ou bien non quoi? Non la position de L, donc ça, non P et R. Voilà, c'est simple. Après, pour la troisième, il n'est pas vrai que, donc ça commence par une négation, il n'est pas vrai que, donc négation de quoi? Barclay al-Bayan, donc P et non R. Non, donc voilà ça. Non, P et non R.
La dernière, ça commence encore par une négation. Berkeley, l'économiste, donc R ou Q, mais il y a une négation. Donc, négation de quoi? Ici on a l'économiste, ça veut dire donc R, O, Q et non P. Donc voilà la négation, la proposition. Voilà, c'est simple. Donc on peut traduire des phrases en langage mathématique, comme ça. Alors ici, si ça porte sur les négations, alors soit f est une fonction de R vers R, alors la première, quel que soit x appartenant à R, f de x est différent de 0, sa négation c'est quoi? Il existe un x appartenant à R tel que f de x égale 0. Donc quel que soit, de devenir il existe, et la négation de la propriété. Donc c'est ça. Alors la deuxième, quel que soit m positif, il existe un a positif, quel que soit x supérieur ou égal à a, f de x supérieur à m. Donc ici, le quel que soit va devenir il existe va devenir quel que soit, le quel que soit va devenir il existe, et puis supérieur va devenir inférieur ou égal. Donc c'est tout. Puis ici, quel que soit x appartenant à R, f de x est positif, implique x est inférieur ou égal à 0. Donc, c'est une implication. L'implication, la négation, c'est une implication. La négation même. Donc, quel que soit x va devenir, il existe un x appartenant à R. Et l'implication, la négation de l'implication, ça veut dire que P elle est vraie et Q elle est fausse. Donc, f de x est supérieur à 0 et la négation de celle-ci, donc et x est supérieur à 0. C'est ça la négation. Donc c'est négation d'une application. Une application, elle est fausse dans un seul cas, c'est dans le cas P implique Q, il est fausse, c'est P est vrai et Q est fausse. Alors ici aussi, où ça porte sur une implication, quel que soit epsilon positif, il existe donc un état positif, quel que soit x et y appartenant à et au carré, donc x moins y est inférieur ou égal. Donc, il implique que f de x moins f de y est inférieur ou égal à epsilon. Donc, ici, ça doit devenir, il existe un epsilon positif, quel que soit l'état positif, quel que soit, il existe un x et y appartenant à l'intervalle i, croix l'intervalle i. Donc ici on a l'implication, donc on fait la même chose. X moins y, celle-ci on la garde, et la négation de celle-ci. Donc va devenir, donc il y a ici inférieur ou égal à epsilon, ça va devenir supérieur à epsilon. Donc voilà. Quel que soit il existe quel que soit, puis après. Et puis la négation de l'application, la voici. Après l'exercice suivant, on nous dit que si l'entier n au carré moins 1 n'est pas divisible par 8, alors n est pair. La contraposée, écrire la contraposée de cette proposition. Cette proposition, c'est une application, parce qu'il y a un alors, ça veut dire que n au carré moins 1 n'est pas divisible par 8 implique une paire. La contraposée de P implique que c'est quoi? C'est non Q implique non P. Donc, n non paire, ça veut dire n impair implique n au carré moins 1 divisible par 8. C'est ça la contraposée. Donc
c'est ça le contraposé. Après, on nous dit, en remarquant qu'un entier impair s'écrit comme forme n égale 4 q plus r, avec r, il soit 1, soit 3. Justifier. Comment justifier ça? Alors, on sait qu'un entier impair, c'est divisible par 2, donc il est 2 fois quelque chose. Et impair, c'est 2 fois quelque chose plus 1. Mais ici, on nous dit qu'il s'écrit sous la forme de 4k plus 1 ou bien 4k plus 3. Oui. Alors, pour le démontrer, pour le justifier, il suffit de remarquer que si on fait par exemple que, supposons que n soit impair, donc n par exemple est égal à 2 d plus 1, et ce d-là, il peut être soit à son tour, le d qui est à l'intérieur donc de d plus 1, le d, il peut être soit pair, soit impair. Donc si on met d sous la forme de 2k, par exemple, ça va devenir quoi? Donc c'est n, il est impair, donc n est égal à 2d plus 1, ça veut dire 2 fois 2k plus 1 plus 1, ça veut dire donc quoi? Ça veut dire 4k plus 3. Et puis, si d est égal à 2k, ça veut dire donc que n est égal à quoi? À 2 fois 2k. Donc, pour 2d plus 1, donc si d est égal à 2k, ça veut dire donc 4k plus 1, si elle est égal à 2k plus 1, ça veut dire 2k plus 3. Donc ça vient de ça. Après, une fois qu'on a démontré donc cette proposition, si on utilise n est égal à 4k plus 1 ou bien 4k plus 3, si on utilise 4k plus 1 et on remplace n par 4k plus 1 ou bien 4k plus 3, on va trouver que ce terme-là est effectivement un multiple de 8, Cn est impair. Comme ça. Voilà, Cn est impair. Donc c'est ça la contraposition. Après, donc, on va écrire ce voilà. D, n égale à 2d plus 1. D pair ou impair. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Voici donc la démonstration. Et si on remplace, on trouve des multiples de 8 dans les deux cas. Pour n égale 4k plus 1 ou bien 4k plus 3. Donc, ici, donc, la contraposée. On a démontré la contraposée. La propriété ci-dessus étant vraie, alors la contraposée l'est aussi. Après, on passe à l'exercice suivant. Il nous dit que l'assertion tout entier positif est somme de 3 carrés. Est-elle vraie ou fausse? Quel que soit. Quel que soit, donc quel que soit n appartenant à n peut s'écrire comme la somme de 3 carrés. Ça, ce n'est pas vrai. Il suffit donc de donner un contre-exemple, soit donc par exemple 7. 7. Est-ce qu'on peut écrire 7 comme somme de 3 carrés? Les seuls carrés qui sont inférieurs à 7, c'est quoi? C'est le 1 et le 4. Alors, on ne peut pas l'écrire 7 sous forme de 3 carrés. Donc, cette proposition, elle est fausse. Ici, donc, il s'agit, donc, quel que soit pour tout n, on a P de n, donc l'association n factorielle est supérieure ou égale à 2 à la puissance n. Montrer que P de n est vrai. Ici, donc, il s'agit de raisonner par récurrence, donc à partir d'un rang, mais quel rang?
Alors, donc si on fait une démonstration par récurrence, la première chose à faire, c'est d'abord d'écrire P de n. Donc P de n, c'est quoi? C'est quel que soit n appartenant à n factoriel est supérieur ou égal à n. C'est ça P de n. Alors on écrit P de n. Voilà donc P de n qui est écrit. La deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est l'initialisation. Le plus petit entier naturel pour laquelle la proposition est vraie. Mais il faut aussi s'assurer qu'elle est vraiment vraie pour, ce petit entier et les entiers qui sont supérieurs, qui lui sont supérieurs. Par exemple, ici, donc, on va chercher donc, dans l'initialisation le plus petit entier qui vérifie cette proposition. Alors ici, 0, 0 factoriel, 2 à la puissance 0, 0 factoriel c'est 1, 2 à la puissance 0 c'est 1, donc c'est vérifié pour 1, mais voyons c'est vérifié pour 0. Mais est-ce que c'est vérifié pour 1? Parce qu'il faut voir les entiers qui lui sont supérieurs. Donc celui qui suit, c'est le 1. Alors, 1 factoriel, c'est 1. 2 à la puissance 1, c'est 2. A n'est pas supérieur à 1. Donc P de 1, il est fausse. Donc P de 0 ne peut pas prendre le 0 parce que P de 0 n'implique pas P de 1. Donc on ne va pas le prendre. Donc 0, ça ne marche pas. Le 1, ça ne marche pas parce que 1 n'est pas supérieur à 2. Alors voyons pour le 3. Donc 3 factoriel, c'est 6. Alors 2 à la puissance 3, c'est 8. 6, est-ce qu'il est supérieur à 8? Non. Donc P de n n'est pas vrai pour 0, et il n'est pas vrai pour 1, il n'est pas vrai pour 2, et il n'est pas vrai pour 3. Voyons maintenant pour le 4. n factoriel, donc 4 factoriel c'est combien? Donc 4 factoriel, c'est quoi? C'est 24. Et puis 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est 16. Et puis 4 fois 3 fois 2, c'est aussi 24. Donc c'est vrai pour le 4. Pour le 5, c'est vrai, 5 factoriel. Donc c'est vrai à partir de 5, à partir de 4. Donc la proposition, il n'est vrai qu'à partir de 4. Alors, donc l'initialisation, on commence à l'ordre 4. Après, on va passer à l'hérédité, c'est-à-dire, puisque quel que soit n appartenant à n, P de n implique P de n plus 1. Alors, donc on écrit P de n plus 1, et on voit s'il est vrai, donc en utilisant P de n. On a P de n comme donnée, et avec ce bagage-là, avec P de n, il faut montrer P de n plus 1. Donc P de n plus 1 est comme ça. Donc n plus 1 factoriel est supérieur ou égal à 2n plus 1. Donc ici, c'est ce qu'on va démontrer. Ici, donc, c'est ce qu'on va démontrer. Alors, on part, donc n quelconque de grand n. N plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est n factoriel facteur de n plus 1. Et on utilise ici n factoriel, c'est 2 à la puissance n. 2 à la puissance n fois n plus 1. Alors, n plus 1, n, ça commence de 4. Donc, il est supérieur à 2. Parce que ça commence de 4. Donc, n plus 1
il est au moins égal à 5. Donc, n factoriel fois n plus 1, il est bien supérieur à 2 à la puissance n fois 2, c'est-à-dire parce que n plus 1 est, donc n plus 1 il est supérieur ou égal à 2 et n factoriel il est supérieur ou égal à 2 à la puissance n parce que P de n il est vrai par hypothèse. Donc P de n implique P de n plus 1. Et enfin, on va conclure que, quel que soit n supérieur ou égal à 4, n factoriel est supérieur ou égal à 2 à la puissance n. C'est ça donc la preuve par récurrence. Donc ici, c'est l'explication. Donc toujours pour la récurrence, on commence, on écrit P de n, après, donc on fait l'initialisation, on cherche... donc à partir de quel ordre c'est vrai. Une fois qu'on a trouvé l'ordre, donc on attaque l'hérédité, c'est-à-dire quel que soit n appartenant à n, P de n, est-ce qu'il implique P de n plus 1. Donc on suppose que P de n est vrai, et on verra si P de n plus 1 est vrai si P de n est vrai. Donc c'est tout.